Bonjour à tous, ça y est, j'ai retrouvé Facebook et donc je reprends mon ancien mode de communication sur les nouvelles et les pleines lunes. Et donc je refais des directs par rapport à ça. Alors, nouvelle lune en Verseau qui arrive exactement à 23h59 pour vous en France métropolitaine. Et je trouve quand même que cette heure est assez symbolique. Nous serons donc le 10 février pour nous à La Réunion à 2h59 exactement. Et je trouve ça très intéressant quand même par rapport à, alors évidemment, c'est toujours qu'une histoire d'heures et de fuseaux horaires, mais 23h59, c'est l'heure la plus sombre techniquement. Je trouve ça intéressant que ce basculement, cette nouvelle lune arrive pile à ce moment-là en France métropolitaine, en Europe, parce que cette nouvelle lune en Verseau, elle veut nous parler d'un changement profond, elle veut nous parler d'une liberté à acquérir, parce qu'elle est loin d'être là. Vous savez donc qu'une nouvelle lune, c'est la conjonction de la lune et du soleil qui se trouvent actuellement donc en Verseau tous les deux et qui forment un carré à Uranus qui lui est en Taureau. Uranus est le régent avec Saturne du Verseau. Et donc le fait que le soleil qui déjà est en exil en Verseau se retrouve, ainsi que la lune, en carré à Uranus, ça veut dire qu'il y a des dissonances entre la volonté espérée, ce qui est souhaité par cette nouvelle lune, puisqu'elle n'a pas les moyens techniques et pratiques d'être en exaltation, loin de là, puisque, encore une fois, le carré représente un aspect de tension, pardon. Mais une tension, c'est toujours justement un moment qui impose un mouvement, puisque la tension, sinon, elle craque. Et donc, elle nécessite de trouver une nouvelle posture qui permet d'éviter que la tension s'accentue et que, justement, il y ait cet effet de craquer, de quelque chose qui ne peut plus aboutir tel que c'est en tout cas. Donc cette nouvelle lune, pour moi c'est une promesse en fait, c'est une volonté d'avancer, c'est une volonté d'aller de l'avant, c'est une volonté de nouveauté, puisqu'en fait le gardien du seuil du Verseau est arrivé fin janvier, 21 janvier je crois, qui est Pluton. Pluton est arrivé donc en Verseau après ses multiples allers-retours. Il n'a pas fini puisque il retourne en Capricorne encore en fin d'année, puis il reviendra ensuite en Verseau de manière définitive. Mais là, le gardien du seuil, c'est Pluton et il accueille au fur et à mesure ses invités. Donc il a accueilli le Soleil, puis il a accueilli Mercure, puis il accueille là en ce moment la Lune qui est en conjonction avec donc le Soleil. Et il va continuer tout au long du mois, ce qui est assez remarquable, puisque c'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, toutes les planètes personnelles vont passer par le Verseau au mois de février. Donc les planètes personnelles, c'est à la fois les luminaires, mais également Mercure, Mars et Vénus. Et toutes donc vont transiter par le Verseau, à chaque fois accueillies par Pluton. Pluton, je vous le rappelle, c'est quand même la planète de la transformation, c'est la planète qui impose une certaine déférence. On parle quand même au dieu des morts, hein, ce Hadès, qui est le gardien des enfers, et qui impose donc cette transition et cette transformation. Donc quand Hadès vous laisse entrer dans le Verseau, vous venez nu, vous venez dépouillé, hein, vous ne venez pas avec vos anciens atours. Et là, à chaque fois qu'il accueille une planète, c'est pour justement lui demander de changer les choses, de transformer les choses. Donc cette nouvelle lune, c'est exactement cet objectif qu'elle a. Elle n'en a pas encore les moyens, comme je le disais, parce qu'Uranus en carré et qui se trouve donc en Taureau, donc demande quelque chose qui doit se matérialiser dans le concret. Uranus est en Taureau jusqu'en 2026, donc vous voyez, on a encore du boulot à faire pour aller concrétiser des choses, pour aller ancrer une transformation qui se met en place. Mais cette nouvelle lune, amorce ce pas vers ce changement profond. Non pas que
Dans les autres cas, ça ne pouvait pas être le cas, mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'elle amorce quelque chose qui nous demande d'aller explorer les profondeurs. Et tout le déferlement de planètes qui passe par à la fois Pluton et dans le Verseau vient nous parler de ça, vient nous demander ce dépouillement à chaque fois, cette remise à zéro d'une certaine manière, cette mise à nu. Et cette compréhension aussi de ce qui peut encore nous retenir, d'être libre, d'aller de l'avant, de chercher de nouvelles manières d'être, de faire, d'incarner. Et c'est tout le processus là de passer ce seuil, j'aime pas trop ce mot, mais d'une certaine manière d'un portail, entre guillemets, qui en tout cas est un lieu où on se dénude, où on passe pour pouvoir accéder à autre chose. Donc c'est pour moi le principe de cette nouvelle lune, sachant qu'en plus donc le deuxième régent qui est Saturne, lui se retrouve donc toujours en Poisson, et se retrouve en exacte opposition avec la lune noire vraie, la lune noire corrigée, qui sont toutes les deux en Vierge. Les lunes noires en Vierge viennent encore une fois nous parler de dépouillement, de croyances, de quelque chose qui peut être profondément ancré. La Vierge est un signe de terre, beaucoup dans le mental, beaucoup attaché à des régularités, à des choses qui peuvent être, je veux dire, presque des fonctionnements automatiques d'une certaine manière. Donc là, les lunes noires qui sont actuellement en Vierge et qui viennent donc s'opposer à Saturne, Saturne qui demande toujours en Poisson d'harmoniser, de mettre une colonne vertébrale sur son intuition, sur ce qui est invisible, sur ce qui est intangible, mais c'est pas pour autant que ça doit être du n'importe quoi. Et là, cette déconstruction amenée par les lunes noires vraies et corrigées en Vierge, ça vient casser des croyances, ça vient enlever des fonctionnements délétères qui n'ont plus lieu d'être et qui doivent justement imposer un changement. Donc on est quand même vraiment en ce moment remué, perturbé sûrement, chacun dans nos fonctionnements personnels, nos petites routines peuvent être cassées, changées, modifiées, mais encore une fois pour le mieux. Alors au début on peut mal le vivre évidemment, c'est toujours inconfortable d'être remis en cause, mais n'oublions pas que Pluton n'a pas fini là, puisqu'il a juste laissé passer pour l'instant Mercure, que Mars et Vénus s'annoncent sur le seuil bientôt, et donc vont nous remuer pareil dans nos énergies intérieures, de notre énergie, parfois notre violence aussi, notre manière d'être. Vénus et ses sentiments et ses émotions vont être également dénudés et perturbés. Enfin voilà, on a une sorte de passage à la moulinette qui est en train de se mettre en œuvre, mais encore une fois pour le meilleur. Donc on laisse tomber les vieux habits, les vieilles choses qui ne sont plus utiles pour la suite. C'est profond, donc sûrement encore une fois inconscient et pas forcément tangible dans les manifestations de ce qui aboutira avec ça, mais encore une fois, je crois que c'est un passage nécessaire pour avancer. Et c'est cette proposition que cette nouvelle lune en Verseau nous offre. Donc je vous souhaite à tous qu'elle soit le moins remuante possible, ou tout au moins qu'elle ait une efficacité à toute épreuve, et que vous puissiez apprécier ultérieurement les effets bénéfiques de tout cela. À bientôt. Au revoir.